Fidèles téléspectateurs d'Ecclesia TV, nous sommes ravis de vous retrouver. Comme vous le savez, la 126e assemblée plénière des évêques catholiques ivoiriens se déroule dans le diocèse de Bondoukou. Retour sur la messe inaugurale qui a eu lieu à la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel de Bondoukou. Une célébration qui s'est déroulée dans la soirée du mardi 21 janvier 2025, en présence de nombreux fidèles. À cette occasion, son Excellence, Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, évêque du diocèse de Daloa et président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, s'est appuyé sur les textes liturgiques pour expliquer le sens du jubilé. Il a invité l'Assemblée à apprendre de Jésus, à incarner les valeurs culturelles, surtout celles qui ne contredisent pas l'Évangile. Dans la tradition biblique, le jubilé lié au sabbat intervenait tous les 50 ans pour célébrer la libération des esclaves, la restauration de la propriété familiale et la mise en jachère des terres. Oui, pas de semences, pas de moissons non plus. Dans l'Église catholique romaine, le jubilé est proclamé tous les 25 ans comme un moment solennel de grâce et de bénédiction, d'où les indulgences plénières accordées pour des œuvres spécifiques de repentance et de piété. Heureuse coïncidence, 2025 est une année jubilaire. Dans la société juive, le profane et le sacré font très bon ménage, au point que la culture est une culture religieuse, tout comme la religion est une religion culturelle. Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. L'attitude de Jésus, le Christ, à l'égard des pratiques religieuses et sociales de son peuple doit être pour nous le repère pour la vie en Église et en société. Or, le maître du sabbat a toujours été dans une posture de continuité, de rupture et de dépassement, sans tomber dans le légalisme. Jésus est donc notre modèle et notre boussole. L'Africain n'est-il pas souvent tiraillé entre les valeurs culturelles ancestrales et celles de la foi chrétienne? Jésus a pleinement assumé la condition humaine en toutes choses, à l'exception du péché. Apprenons donc de lui à incarner nos valeurs culturelles, oui, celles qui ne contredisent pas l'Évangile. Sans être du monde, le chrétien est dans le monde. Il a mis l'accent sur la compréhension de la laïcité et n'a pas manqué d'évoquer le contexte sociopolitique actuel de la Côte d'Ivoire. La fin de son homélie s'est voulu une prière pour des élections apaisées. En cette année électorale 2025, quel regard porter sur notre pays, la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, terre d'espérance. L'angoisse de la guerre préélectorale ou post-électorale n'est-elle pas déjà perceptible au sein de la population? Certes, la plupart des acteurs politiques de notre pays parlent d'élections libres, apaisées, inclusives, claires et transparentes. Mais en même temps, tous redoutent le verdict des urnes et la réaction des divinités politiques majeures. Quel paradoxe, oui, paradoxe ou duplicité politique. Face à l'escalade des injures grossières, des menaces,
de la violence, des discours haineux et des propos diffamatoires très médiatisés, il y a de quoi être inquiet. Pour des élections apaisées, chers frères et sœurs, oui, pour des élections apaisées, Seigneur Dieu, que ta volonté soit faite sur cette terre de Côte d'Ivoire comme au ciel, à la prière de Sainte Agnès dont nous faisons mémoire aujourd'hui. Amen. Au sorti de cette célébration eucharistique qui a permis aux évêques de confier leurs travaux à Dieu, quelques-uns ont bien voulu se prononcer sur l'accueil qu'ils ont reçu et la manière dont ils vivent les différentes activités. Son Excellence, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon. Cela fait 19 ans que la conférence épiscopale ne s'est pas encore tenue dans le diocèse de Bondoukou. Et donc, ils ont manifesté cette joie de revoir les évêques dans leur diocèse. Et je dois féliciter mon confrère, Monseigneur Bruno Yedoesso, parce qu'il a littéralement rebâti des maisons pour pouvoir nous accueillir. Et nous nous sommes sentis dès ce moment-là très bien accueillis, sans compter le reste qui avait suivi. Donc nous sommes bien accueillis et vous avez vu que l'église était pleine. Ça veut dire que les chrétiens répondent favorablement. Et demain encore, et les quelques jours qui vont suivre, nous célébrerons ensemble avec la communauté paroissiale. C'est une chose extraordinaire. Son Excellence, Monseigneur Joseph Kakou Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro. Merci pour l'opportunité que vous me donnez d'exprimer mes sentiments pendant ces jours. D'abord, c'est un sentiment de gratitude pour l'accueil chaleureux dont nous avons été l'objet de la part du peuple de Dieu à Bondoukou. Je voudrais dire merci à tout ce peuple, aux fidèles laïcs du Christ et à l'évêque de Bondoukou, notre frère Bruno. C'était un accueil chaleureux, mais empreinte de la pure culture bron. Aujourd'hui, nous avons eu la cérémonie d'ouverture avec la présence des autorités politiques, traditionnelles, administratives et militaires. Nous leur exprimons notre gratitude pour leur présence fraternelle. Je voudrais retenir que toutes ces autorités nous ont demandé de prier pour la paix en Côte d'Ivoire en cette année électorale. Oui, c'est un devoir pour nous de prier et nous allons le faire en priant pour toutes les autorités, le chef de l'État, tout le monde. Mais je profite de votre micro pour leur demander aussi de faire leur devoir. Devoir de poser des actes, de prononcer des paroles qui vont concourir à cette paix pour laquelle, eh bien, nous nous engageons et nous sommes déjà engagés à prier. Nous sommes heureux d'être à Bondoukou, où nous vivons la fraternité, la communion, la participation. Nous voyons vraiment la synodalité en mouvement et nous aurions aimé que ce soit ainsi partout en Côte d'Ivoire, où nous nous écoutons, pas seulement l'Assemblée qui doit écouter les autorités religieuses, politiques et administratives, mais où l'écoute est mutuelle. Nous écoutons les autorités nous écoutent. Voilà, c'est ce que nous voyons à Bondoukou et nous aimerons que cela soit, en disant pas ça, contamine toute la Côte d'Ivoire, qui est une terre d'espérance. En cette année d'espérance, nous exhortons tout le monde à redonner l'espérance
aux hommes et aux femmes de ce pays. En plus de livrer ses impressions, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dapa, évêque du diocèse de Katiola, a fait un point de la journée du mardi. Je pense que c'est pour moi une joie de participer à cette assemblée. Et jusqu'à présent, les choses se passent normalement. Nous sommes dans une journée d'ouverture parce que nous avons participé qu'à des cérémonies d'ouverture. J'ai reçu une natte. Donc, ça veut dire que c'est pour que je puisse bien dormir. Donc l'accueil est très symbolique. En Afrique, on donne une natte à quelqu'un. Ça veut dire que tu es le bienvenu et qu'on t'accueille avec le cœur parce que la natte est très symbolique. Donc pour moi déjà, c'était le premier message qui est un message inculturé au regard de la culture du terroir qui nous accueille. Ensuite, après le repas, nous avons eu le huis clos. Le huis clos consiste à échanger avec le nonce, qui est le représentant du Saint-Père sur des questions qui relèvent de la gouvernance des diocèses et des rapports aussi entre l'Église particulière et le Saint-Siège et l'Église particulière et l'État. Donc, le thème huis clos fait que je ne peux pas rentrer dans le contenu. Après ça, après le repos, hier et ce matin, c'était la cérémonie d'ouverture qui s'est bien passée. On a vu que le diocèse a fait beaucoup d'efforts pour mettre en place un cadre agréable, des structures. Et puis les autorités étaient là. Nous avons vécu nos cérémonies assez denses du point de vue du message qui est donné par les différents intervenants et puis les autorités. Et puis cette cérémonie nous a permis de comprendre qu'il y a la collaboration entre l'État et l'Église, au-delà des difficultés, reste une bonne collaboration puisque les autorités, tant au niveau de la préfecture, au niveau régional, au niveau municipal, étaient là. Ils ont pris part à cette cérémonie d'ouverture. Et puis, bon, on comprend que l'Église est en marche. Et elle est en marche dans une société qui a ses réalités. Et l'Église, qui est aussi à son sein des fidèles qui sont membres de la société, rejoint ces fidèles-là pour essayer de les aider à vivre ce pèlerinage terrestre-là avec les valeurs de l'Évangile, mais aussi avec les valeurs de la culture. C'est ce que nous avons vécu. Et puis, bon, après tout cela, nous avons commencé les travaux. Les travaux, c'est d'abord la revue de l'ordre du jour pour consolider l'ordre du jour. Ça s'est passé assez rapidement parce que la cérémonie d'ouverture a duré un peu avec les plantings d'arbres et autres, mais il fallait le faire au regard de l'orientation de l'Église elle-même. Et puis bon, ce matin, on a eu une rencontre très intéressante avec la direction de la banque Assurance NCA. Et nous avons échangé sur les perspectives d'une collaboration et ça a aussi posé le problème de l'autonomie de l'Église, projeter le développement de nos diocèses, penser la question de la santé des prêtres, de la vieillesse des prêtres et la question des moyens pour renforcer les structures qui existent déjà, comme Ecclesia TV par exemple, et puis créer d'autres structures pour marquer la présence de l'Église au cœur de la société. Ça a été un bon temps d'enrichissement. Bon, je pense qu'il y a la possibilité d'autres rencontres. Et puis ce soir, nous sommes entrés au cœur des débats avec la rencontre avec le laïcat et puis d'autres questions. Donc, en somme, la journée d'aujourd'hui s'est très bien passée. Nous rendons grâce à Dieu, nous confions la journée de demain au Seigneur. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'intérêt. Rendez-vous est pris pour un autre numéro. À très bientôt.